Bonsoir, M. Diop. Vous êtes chercheur, consultant, vous êtes juriste du droit des affaires. Vous avez publié un livre sur les questions de santé. C'est ça. Comme pour vous taquiner, du droit à la santé, ça a été facile? J'avais un professeur en droit qui nous disait en première année déjà que le droit menait à tout, à condition de savoir s'en sortir. D'accord. Et Dieu merci, je suis allé jusqu'au doctorat quand même, à la Sorbonne. Donc je pense que je m'en suis sorti et je pense que je peux parler Il avait raison, votre professeur. Je le pense. En tout cas, votre ouvrage le confirme aujourd'hui, effectivement. Vous êtes l'auteur de Le sida vaincu, la vérité en marche, qui nous relate un peu comment, depuis 2001, semble-t-il, oui, un Sénégalais a trouvé un remède pour le sida. C'est la nouvelle du siècle, ça, je pense. La nouvelle du siècle, oui. On peut le dire. Hein. On peut dire que... D'ailleurs, je salue le public. Donc, avant de commencer, je salue aussi toutes les personnes qui sont sur ce plateau et les spectateurs. Donc, je suis effectivement juriste consultant. Donc, mon parcours, c'est effectivement le droit des affaires, droit privé. J'ai fait Paris Dauphine en gestion des entreprises dans les pays en développement et la Sorbonne en DEA et doctorat de droit. Donc, je suis tombé en tant que consultant sur un dossier en 2001 où un Sénégalais qui fait la médecine africaine. J'aime dire la médecine africaine pour ne pas dire médecine traditionnelle parce qu'il y a une médecine occidentale, il y a une médecine chinoise, une médecine ayurvédique indienne et une médecine africaine. Donc, je préfère en tant que technicien dire la médecine africaine. Donc, qui avait eu à découvrir un remède contre le HIV, donc en 2001. Et lorsque j'ai pris le dossier en 2002, il avait déjà le Sénégalais de la médecine traditionnelle, médecine africaine, excusez-moi. Donc, on est tellement formaté que vous le disiez tout à l'heure. Donc, il avait saisi un médecin, le professeur Seydouba Konaté, qui avait son cabinet. Et lorsqu'il l'avait saisi, avec un groupe de patients qu'il avait traités avec ces plantes, le professeur Konaté lui avait dit que personnellement, moi, en tant que médecin, le groupe que vous m'avez amené, je ne peux rien dire, mais j'ai un cas. Si vous arrivez à avoir une activité sur ce cas, je peux faire un dossier pour saisir la ministre. Donc, à l'époque, c'était l'actuel ministre, hein, le professeur Eva Marie-Colsec. Donc, ce qui fut fait, il avait traité cette personne. Donc, d'ailleurs, dans le livre que j'ai publié, j'ai annexé les résultats de cette patiente en 2001. Donc, vous voyez là que cette personne avait une charge virale de 85 898 copies par millilitre sanguin. C'est-à-dire que le VIH se mesure en quantification virale. Il y a combien de copies de virus dans un millilitre? Donc, si quelqu'un dit qu'il peut soigner le sida, il faut qu'il arrive à éliminer cet agent pathogène, donc tuer le virus, ce que les Britanniques disent HIV cure. Donc, cette personne, qui était donc la patiente du professeur Konaté, a été traitée, donc là on est en 2001. Après avoir fait les autres analyses, la charge virale a chuté jusqu'à 234 copies. C'est-à-dire que de presque 90 000 copies, une personne qui n'a jamais pris de médicaments de la médecine européenne occidentale a une charge virale de 234 copies. C'est-à-dire que le virus lui-même est tué à 100%, mais la charge a été détruite à 99,72%. La différence sur le sida, c'est que les personnes séropositives ont le virus, mais sont bien portantes. Mais le sidatique, ça veut dire que le virus rentre dans les globules blancs, dans les CD4, installe son usine de réplicage, se multiplie, et quand il arrive à être en nombre suffisant, il éclate le CD4, et chaque virus va faire pareil. Donc si les CD4, les globules blancs, le système immunitaire chutent, le virus augmente. Donc lorsqu'on élimine l'agent viral, forcément le système immunitaire monte. Donc cette personne avait saisi la ministre à l'époque, qui avait autorisé des essais cliniques en 2002, en saisissant d'abord le professeur Seydouba Konaté, qui est pharmacognosiste, donc qui s'occupe de la toxicité, parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il ne faut pas tuer le virus en tuant l'autre du virus, c'est très efficace, mais il faut arriver à tuer le virus en laissant sain le porteur. Donc les essais ont été faits en juillet-août 2002. Le rapport de ces essais est aussi annexé dans le livre, hein, que vous pourrez voir. Le rapport adressé à Madame la ministre de la Santé à l'époque. J'avais dit à l'inventeur de ne pas dire qu'il avait un conseiller. Au Sénégal, les gens ont l'habitude de croire qu'un analphabète veut dire bête. C'est-à-dire que quand quelqu'un a son boubou, ne parle pas wolof, il n'est pas intelligent. Ne dites pas que vous avez un conseiller. Voilà, ne parle pas français parce qu'on peut être alphabétisé en arabe ou en russe.
ne dites pas que vous avez un conseiller. Vous avez saisi la bonne personne parce qu'elle venait de diriger l'ONU-SIDA de 1991 à 2001. Donc, elle est technicienne et virologue. Vous n'aurez pas pu saisir une autre personne mieux adaptée qu'elle. Donc, il faut attendre que les techniciens vous disent votre produit est bon ou non. Si vous dites que ce n'est pas bon, vous ne dérangerez plus l'histoire. Si vous dites que c'est bon, à ce moment-là, vous leur dites j'ai quelqu'un qui me conseille, Jacques Diop. Donc, à l'issue de ces essais, le rapport qu'avait donné le professeur Salif Sow est annexé dans ce livre. Donc, les personnes cliniquement se portaient très bien. Donc, le rapport est ici. Il a donné ce rapport adressé à Madame le ministre de la Santé. Après, on va prendre les captures de page. Donc, cliniquement, les personnes qui avaient des boutons sur le corps, tout est parti. Mais au niveau de la charge virale, le professeur Sow a annexé ce tableau. Donc, les patients étaient 5. Voilà, c'est ça. Les patients étaient 5, jour 0, moins 2. Numéro 0, 1, jusqu'à 0,5. Donc, il a donné tous les résultats, mais au niveau de la charge virale, jour 0, moins 2, il n'a pas donné le moins 2 pour la charge virale. Parce qu'il disait que le ministère de la Santé du Sénégal, qui avait des budgets de milliards, avait un problème de réactif pour trouver la charge virale. C'était un peu ridicule, mais le rapport lui a été donné quand même. C'est à ce moment-là que j'ai pris le dossier et que eux voulaient organiser des essais sur 100 personnes. J'ai dit à l'inventeur, attention, le sida aujourd'hui, on était en 2002, on n'a pas besoin de 5 minutes pour savoir si un extrait liquide peut tuer un agent viral, ça on le fait in vitro. On n'a même pas besoin d'essais cliniques, ça c'est pour autre chose. Donc ils savent ce qu'ils veulent savoir. Si vous faites les essais sur 100 personnes, alors que sur les 5 personnes des essais, et les 6 personnes que vous avez ramenées au ministère, ça faisait 11, ils avaient déjà des informations. Mais sur 100 personnes, les 4 cartes qu'ils veulent vous donner, les moyens et tout, ils veulent connaître le nom des plantes, et là, s'ils le savent, il y va de votre vie. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de produire un document que j'ai appelé « Ce que le Sénégal risque de perdre ». On était en 2003. Ce document avait été remis au niveau... D'abord, j'ai commencé à la primature, parce que le ministère de la Santé s'inspirait sur la primature. J'avais rencontré un jeune qu'on appelle Mbaye Coulibaly, qui était la personne qui avait le plus souffert d'ailleurs de l'incarcération de M. Seck. C'est lui que j'avais reçu, lui donner le document pour lui dire que j'ai ce document. Il y a 11 personnes qui ont été traitées, il y a eu des essais cliniques qui ont été faits et précliniques au niveau de la faculté de pharmacognosie de l'UCAD et le service de CTA, de Clinique Fan, avec le professeur Salif Sow. Les résultats sont là, mais c'est bloqué. Donc il faut essayer de saisir le Premier ministre. Il avait pris le dossier, il a transmis. J'ai saisi aussi la présidence avec Abdoulaye Baldé à l'époque. J'avais rencontré son épouse, qui est pharmacienne de son État. Je lui ai remis pour son mari. Donc on a quitté la primature, on est à la présidence. J'avais rencontré, parce que je ne vivais pas au Sénégal, je vivais en Europe, je vais demander qui était le journaliste d'investigation qui était le plus dur. On m'avait dit, Latif Coulibaly. J'ai cherché, son bureau c'était à l'immeuble FAT, je l'ai rencontré et lui ai remis le dossier. Je lui ai dit, si demain je fais un accident qu'on me tue, sache que je travaille sur ce dossier-là. Il a pris, il m'a dit, monsieur Diop, ne vous en faites pas, mais je vous donne un conseil, si vous ne rencontrez pas monsieur Wade, ni sa femme, ce dossier n'ira nulle part, parce que le sida est un business. Donc après maintenant Latif Coulibaly, je suis allé dans la famille biologique normale du président Wade, à l'occurrence l'âge Moustapha Wade, où j'ai remis le dossier. Donc on était en 2003. Donc c'est là où l'affaire a déclenché. Donc avec la saisine à l'époque, il y avait le professeur Eva Makolsek qui a été limogée en 2003 et personne ne savait pourquoi elle a été limogée, on se demandait. Et par la suite, le quotidien a fait un dossier d'investigation. Soro Diop avait fait un dossier. Le 11 novembre 2003, à la une, la grande découverte que le Sénégal cache. On était le 11 novembre 2003, ils ont fait un dossier extraordinaire, ils ont interviewé tous les tenants, en tout cas, de ce dossier. Et à l'époque, le même jour, le Conseil national de recherche en santé du Sénégal, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, a autorisé des essais cliniques sur un médicament à base de plante contre le HIV et le sida. Ça, c'était en 2003. Donc, on est allé de 2003 maintenant, rapidement, août-septembre 2003. C'est là où les choses ont changé, avec la 58e Assemblée générale, session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, où le président Wade est parti directement pour interpeller en disant que les médicaments sont au nord alors que les malades sont au sud. Il faut que ça change. On était au mois de septembre 2003. Donc, dès l'instant que le président Wade a dit cela, il y a eu septembre, octobre, novembre, et début février, l'Union européenne est venue au Sénégal
avec un programme qui s'appelle EDCTP en anglais, European and Developing Country Clinical Trial Partnership, un accord de partenariat entre les pays européens en développement sur le sida. Et il y avait 393 milliards de francs CFA qui étaient déversés au Sénégal sur le sida. C'est là où j'ai décidé de sortir de l'anonymat et j'ai fait un communiqué de presse où j'ai dit que ces milliards qui viennent de venir au Sénégal sur le sida, alors que le Sénégal est le pays qui affiche le taux de sida le plus bas au monde, il y a une découverte contre le sida qui dérange ce lobby, qui est la première industrie au monde qui pèse 400 milliards d'euros par an. C'était le 23 février 2004. Le 24 février, le 25, la France est revenue après l'Union européenne, et l'Union européenne était dirigée par le commissaire européen Philippe Busquin, qui avait dit qu'à l'époque, c'était le plus grand programme de santé au monde. Il n'y avait aucun programme de santé qui dépassait ces 393 milliards. Et quand j'ai fait ma sortie, pour dire que c'était lié à cette découverte, ça a fait la une des journaux en 2004, donc pour ceux qui s'en souvenaient, c'est vrai qu'à l'époque, et le 26-27 février, la France est venue, tous les big boss des centres de recherche français étaient à Dakar, l'INSERM 88 de Montpellier, l'hôpital Bichat, le CNRS, l'IRD, l'Institut Pasteur, les PDG de ces entreprises étaient au Sénégal. Au même moment, les chercheurs français étaient en grève parce qu'ils n'avaient pas de ressources, on ne leur donnait pas de moyens. Et eux, ils étaient à Dakar, et l'alliance qu'ils lançaient, c'était Alliance France-Sénégal contre le sida. Donc, c'est l'époque que j'ai choisie pour dire qu'il y a, ce dossier qui est là et qui interpelle les autorités. Et en même temps, j'avais pu programmer la sortie de ce livre, qui est sorti en mars 2004. Et j'ai offert ce livre au président de la République, normal, parce que quand on publie, on cherche à saisir. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire comme ça. Le sida vaincu, c'est pour ça que j'ai voulu un titre clair, parce qu'un virus qui est tué, qui s'appelle HIV, qui cause le sida, il n'y a pas plus clair que le sida est vaincu. Bon, maintenant, après, c'est de redoper le système immunitaire pour que la personne reprenne le truc. Mais dire ça dans les radios ou dans les télés sans support, on va dire, mais Jacques Diop, on croyait qu'il était à la Sorbonne, mais il est revenu fou. Maintenant, il dit qu'il guérit le sida. Donc, j'ai publié ce livre. Et le président Wade nous a reçus, à l'époque, avec l'inventeur. C'était en présence de Kader Sow, qui était son directeur de cabinet, du président de l'Assemblée nationale. Il nous a félicité d'abord de cette découverte. Donc, pour vous dire l'enjeu, mais certains combats sont longs. Et comme on dit, le chemin le plus long commence toujours par un premier pas, mais quand on garde le cap, on tient bon. Il nous a reçus, il y avait le président de l'Assemblée nationale, Kader Sow, son conseiller technique Bassirou Mbacké, qui était biologiste, qui s'occupait du dossier. Et puis, il y avait l'inventeur, puis un membre de sa famille, moi aussi, et un membre de la famille, parce qu'il y a une alliance entre la famille de l'inventeur et ma famille. Donc, nous sommes plus ou moins des lieutenants. Hein, donc, cette famille de l'inventeur, c'est un dossier que je connais bien et que je défends bien, dans les règles de l'art quand même. Donc, le président Wade avait décidé de créer une équipe de Dakar pour l'exploitation de ce remède. Il avait donné des ordres fermes pour que le ministère de la Recherche scientifique, à l'époque Christian Sina Diatta, dirige une équipe pluridisciplinaire avec tous les doyens de faculté, et moi-même, l'inventeur, pour voir comment le Sénégal allait tirer profit de ce dossier. À la sortie de cette audience, j'ai tout bonnement, quelques jours après, en relançant Kader Sow ou autre pour essayer de voir comment est-ce qu'on allait travailler, il y avait un blackout. J'ai su qu'il nous avait servi une usine à gaz, et c'est là où je me suis orienté vers les Sud-Africains. Donc, parce que c'est la première puissance du continent. Lorsqu'on comme je dis, un enfant, quand il ramasse 25 francs, il va acheter un bonbon. Mais quand il ramasse 10 000 francs CFA, il doit aller voir papa pour lui dire, papa, j'ai 10 000 francs. Parce qu'il ne sait pas, c'est beaucoup. Ce remède visait le monde entier. Le Sénégal a la 15e université française, Cheikh Anta Diop. C'est la 15e université française. La faculté de médecine est très renommée. Le professeur Eva Marcolsec dirigeait l'ONU-SIDA pendant 10 ans. C'est de l'ONU-SIDA qu'elle est venue pour venir ici. Le professeur Souleymane Boub a été le premier scientifique au monde qui a décrit le VIH2. Il n'y a pas de hasard. Mai 2002, on a battu la France. Psychologiquement, on les avait dominés sur ce dossier. Les Français sont venus, mais vraiment, ils ont venu avec des moyens. Bon, maintenant, ça, ceux qui liront le livre feront le résultat. Mais voilà, on en est là. D'accord, on va en tout cas... C'est une révélation explosive. Je vais laisser la parole à mes camarades pour... toute muette, mais quand même, je vais... Il ne faut pas être muette. Je vais essayer de rebondir.
Je vous remercie, Monsieur Diop. Vous avez parlé tout le temps que vous parliez, je regardais votre visage, l'expression, et je sens que vous êtes très, très engagé dans ce combat.